Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La 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 la. Cette soirée va être quelque chose que ni les uns ni les autres n'avons connu, parce qu'on va laisser le Seigneur faire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui va être le patron, le maître et le Seigneur. Voilà. Amen. Alors j'expliquerai comment avoir la liberté des enfants de Dieu et ce qu'était la première église, où il n'y avait pas de frein à l'esprit. Ils pouvaient agir comme ils voulaient au milieu des enfants de Dieu. Alors je vais déjà commencer par vous présenter l'équipe. On est nous ici en Suisse. Parce que y a une équipe qui vient de Paris, mais nous on est en Suisse et on reste. Et ce qu'on avait aussi envie de vous dire, c'est que si après le séminaire il y a des besoins, les gens qui sont en Suisse évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. S'il y a quoi que ce soit, on est là, vous n'êtes pas perdus. Et maintenant, toute l'équipe de Paris, je ne vais pas vous nommer, hein, vous venez. En fait, je connais pas tous les prénoms. Ils sont venus à 17, alors... Il y en a beaucoup. J'oublie un peu les prénoms. Mais voilà, c'est des gens qui se mettent... on se met tous au service du Seigneur, s'il y a des besoins. Et on va vraiment demander de s'en tenir à ces personnes s'il y a des besoins de prière. Voilà. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La 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 son Église, ses enfants, réapprennent ce qui leur a été volé depuis longtemps, avoir la liberté des enfants de Dieu et à participer avec leur cœur, à participer de toutes les manières. J'ai préparé 2-3 textes que je vais lire, mais je vais d'abord vous parler de quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée. Je suis venue pendant presque 15 ans en Suisse, presque 4 mois par an. J'allais dans toutes les églises, d'église en église. Et j'étais toujours émerveillée quand je venais de France, de sentir cette atmosphère infiniment plus spirituelle. Je disais, mon Dieu, si au moins on pouvait ressembler à la Suisse. La première année que je suis venue, il y avait, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, il y avait un industriel qui avait dépensé beaucoup d'argent pour mettre des grands panneaux partout, dans toutes les villes, notamment à Genève, à Lausanne, etc., avec des versets bibliques. Et partout où on passait, on voyait des versets bibliques. Et j'ai dit, mon Dieu, mais si on pouvait voir cela en France. La France est un pays qui est en train d'être meurtri, profondément meurtri. Et ce n'est que le début. Nous le savons tous. Nous le savons tous. Tout le monde le sait en France. Je pense que vous le savez aussi en Suisse. Mais et c'est vraiment que le début. Les années qui arrivent vont être terribles. Mais chaque fois que j'arrivais en Suisse, vous savez, j'avais l'impression de sortir d'un pays de ténèbres et de rentrer dans un pays de lumière. Et puis, hier, quand on est arrivé, il s'est passé un phénomène et j'ai compris que ce n'était pas du tout quelque chose de comme ça, un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. Tout ce qui arrive, Dieu l'a voulu. Je dis bien voulu, pas permis, voulu. Il règne. Il règne, il ne règne pas.
Il règne. C'est pas Satan qui règne. Alors, quand on est arrivé à la frontière, à Valorbe, 3 kilomètres avant, nous étions en voiture, il y avait un ciel radieux. Mais nous avons vu dans la vallée, c'était très étrange. C'était comme un énorme nuage qui était tombé dedans. On ne savait pas si c'était de la fumée parce qu'on avait vu un feu. On ne savait pas si c'était de la brouillard, mais ce n'était pas comme une nappe de brouillard. On ne savait pas ce que c'était. Et on est tout d'un coup, 3 kilomètres avant la frontière, nous sommes rentrés dans un brouillard noir, opaque, mais opaque. Et il nous a suivis pendant 1 heure. Après, c'est devenu un brouillard normal. Mais il nous a suivis pendant 1 heure. Nous avons erré dans un brouillard opaque. Et j'ai eu vraiment ce sentiment que je n'avais jamais eu auparavant. Pardonnez-moi de vous le dire. Mais la Suisse est tombée dans des ténèbres épaisses. Je ne suis pas là pour faire la fête. Je suis là parce que mon cœur crie. Je suis là parce que je sens profondément l'état accablant de l'Église partout. Accablant. Je vois partout que les gens qui se croient sauvés ne le sont pas. Le Seigneur n'arrête pas de me le montrer. Partout, je le vois partout. C'est un fardeau énorme sur mon cœur. On a donné un faux évangile, on a donné un faux christianisme à la plupart des gens. Et ils ont avalé ça parce que, comme le dit Paul en 2 Corinthiens 11,4, il dit « Mais si quelqu'un vient vous apporte un autre évangile que celui que nous avons prêché, un autre Jésus que celui que nous vous avons fait connaître, un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le recevez fort bien. » C'était déjà vrai à l'époque. Et il a été annoncé dans la Bible une immense apostasie. Une immense apostasie. Mais le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose dans ce pays comme en France. Il y a de grandes prophéties pour la France. De très grandes prophéties. Je vais peut-être le développer dans le cours de la semaine, mais il y a des choses extraordinaires qui vont probablement... Ce pays va être brisé. Il va être totalement brisé, car il a piétiné la parole de Dieu et qu'il l'a méprisée. Malheureusement, la Suisse, qui avait tellement bien commencé, elle est en train de faire la même chose depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans. Je l'ai vu dégringoler. Dégringoler dans l'apostasie. Nous y étions déjà, nous. Mais moi, j'ai vu cette Suisse que j'aimais tellement, je l'ai vu dégringoler dans l'apostasie. J'ai vu l'Église suisse tomber dans l'apostasie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fontaines qui jaillissent par-ci, par-là. On en avait, l'année dernière, on en avait reçu d'ailleurs. On avait reçu des visions, que Dieu allait faire ranimer des fontaines, faire revenir des puits anciens qui avaient été bouchés. On l'avait reçu. Et peut-être que cela s'est produit dans certains endroits. Mais je crois que le Seigneur n'en a pas fini du tout. Et ces ténèbres, quand je suis arrivée, c'était comme si Dieu me dit, voilà dans quel état est ce pays que j'avais tant béni. Tant béni. Et ce soir, on est là aussi pour pleurer devant Dieu. Pas seulement pour faire... Vous savez, tout à l'heure, il m'est venu très fort comme pensée. J'ai dit, tous les ans, au moment de la nouvelle année, nous faisons des vœux. Nous faisons des vœux pour nous. Nous faisons des vœux pour les gens que nous aimons. Nous envoyons des vœux par habitude. On en envoie à 50 000 personnes. Maintenant, alors je ne vous dis pas avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Ça ne donne pas trop de mal. Hein? Bon, ok. Mais moi, tout d'un coup, j'ai dit, mais quels sont les vœux que Dieu fait pour nous? Pour chacun d'entre nous. Nous voulons toujours imposer nos vœux à Dieu. Et si nous cherchons quels sont les vœux que Dieu forme pour chacun d'entre nous, parce que c'est les meilleurs, et c'est ce que Dieu veut accomplir avec nous, et qui sont forcément les meilleurs. Alors la parole de Dieu dit, dans plusieurs endroits, je voudrais ce soir qu'il y ait une grande... je vais prendre un mot qu'on a galvaudé dans tous les sens, le mot réveil. Je vais lire quelques passages bibliques.
Parce que l'Église n'a pas vécu ça depuis des siècles. Je vais commencer par Apocalypse 1. À celui qui nous aime, qui nous a lavés par son sang de nos péchés, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Un peu plus loin, l'apôtre dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-nous au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons tout reçu. Nous avons reçu de Dieu tous les dons, les pouvoirs, tout ce qu'il a donné. Ce n'est pas réservé à des pros. Il n'y a pas de caste de pros. La caste de pros qui s'est mise à part et au-dessus du peuple de Dieu, dans l'Apocalypse, ça s'appelle les Nicolaïtes. Et nous savons que Dieu les réprouve. Parce que Dieu veut que nous soyons chacun un royaume sacrificateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mis des autorités. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné des ministères. Ça ne veut pas dire... Mais vous savez, les ministères, c'est pas fait pour être au-dessus, c'est fait pour être au-dessous. C'est fait pour servir. C'est pas fait pour être servi. Mais, amen. Dieu a donné à chacun des dons, de la puissance qui a été enterrée. Et les gens l'enterrent. Nous arrivons au bord d'une année qui va probablement être bouleversée. Le monde va être bouleversé. Je pense que les 2 ans qui viennent, beaucoup de prophètes l'ont reçu partout dans le monde. Le monde va être bouleversé. Parce que le Seigneur est à la porte. L'Antéchrist aussi. D'accord? Beaucoup pensent que l'Église va être enlevée avant, d'autres après, d'autres pendant. Moi, tous ces discours, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si quand moi, le Seigneur va venir me prendre, je serai prête. Jésus dit, veillez et priez tout le temps, car vous ne savez pas quand le Seigneur viendra. Et il disait ça même il y a 2000 ans. Et c'était dans notre corps valable, et toujours valable, et ça l'est toujours aujourd'hui. Donc, arrêtons de se demander quand l'enlèvement va avoir lieu, on s'en fiche. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la seule chose qui importe. Alors, je continue. Colossiens 3,16. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous, plus loin, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour le nom du Seigneur. Je prends maintenant 1 Thessaloniciens 1, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme dorment les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. La cuirasse de la foi et de la charité, c'est-à-dire de l'amour agapé. Ayant pour casque l'espérance du salut. On a fait croire aux gens qu'ils étaient sauvés d'emblée dès qu'ils mettaient les pieds dans une église. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'on n'est sauvé qu'en espérance. À plusieurs reprises. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est un combat. Jusqu'à la dernière minute, ce sera le combat de la foi. Amen. Arrêtons de nous installer dans un confort douillet d'une église apostate qui nous raconte n'importe quoi. Excusez-moi, je peux vous paraître dure et violente, mais j'ai mal dans le ventre, dans les entrailles pour cette église qu'on mène dans l'illusion et qui s'appelle dans la parole de Dieu Laodicée. L'église de l'illusion, qui se croit riche, enrichie, d'avoir besoin de rien et qui ne voit pas qu'elle est pauvre, aveugle, misérable et nue. Elle est aveugle.
Elle est nue aux yeux de Dieu. Et Jésus n'est pas dedans, il est dehors. C'est l'église de la fin des temps. Nous avons été avertis de tous les côtés de ce qui allait se passer. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas entraîner. Paul dit, ne vous laissez pas entraîner par des paroles disant que le Christ est déjà là, etc. Arrêtez avec tout ça. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Pourquoi est-ce qu'on abandonne la foi? Oh, on n'abandonne pas le Jésus, mais on se fait le Jésus qui nous arrange. Et c'est plus le Jésus de la Bible. C'est plus du tout le Dieu de la Bible. Vous savez, je ne savais pas ce que j'allais dire avant. En fait, je voudrais amener ce soir je vais simplement citer ce texte. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez point les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Arrêtons d'être des juges. Tant de gens qui reçoivent des paroles prophétiques, des visions, des songes, n'osent pas les donner par peur d'être critiqués, jugés, condamnés par les autres. Pourtant, Dieu donne à tous ses enfants des songes. Il a dit que dans le dernier temps, il donnerait. Alors s'il l'a dit au moment des actes, et que Pierre l'a répété, qu'en est-il aujourd'hui? On est vraiment dans les derniers temps. Il y a des songes, que les vieillards auront des songes, que les jeunes auront des visions. Il y a énormément de songes et de visions aujourd'hui, mais ils sont là, pour la plupart étouffés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a peur du jugement d'autrui. Je vous exhorte ce soir à abandonner cette peur du jugement des autres. Parce que la seule chose le seul à qui nous devrons rendre des comptes, c'est Jésus. Nous devrons tous passer devant le tribunal de Christ. Donc, si nous recevons quelque chose, ne l'étouffons pas. Ne dites, oh non, Dieu ne peut pas m'en donner. Mais Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les fortes. Si nous recevons quelque chose, c'est que Dieu veut parler par toutes les bouches. J'ai reçu vraiment dans mon cœur que ce soir doit être une soirée prophétique, où on soit à l'écoute de Dieu. Et si on reçoit quelque chose de Dieu, qu'on puisse le donner sans crainte d'être jugé. Si vous avez la crainte d'être jugé, c'est vous qui serez jugé. Parce que le Seigneur ne vous a pas donné un esprit de timidité. Mais si d'autres vous jugent, c'est eux qui seront jugés. On examine. On a le droit de reprendre. Si on sait que quelque chose ne vient pas de Dieu, on peut le dire avec douceur. Et ne soyez pas, si nous sommes vexés, c'est aussi qu'on a peut-être une sacrée couche d'orgueil à faire passer. D'accord? Ok. Mais ne retenons pas. Ne retenons pas. J'ai vraiment le sentiment que ce soir, on doit rentrer totalement dans la présence de Dieu. Apprendre à se mettre à l'écoute de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Toutes les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Dieu parle. Il parle de quantité de manières. Il parle. Il parle à travers sa parole, il parle à travers des songes, il parle à travers des visions, et il parle au monde entier, et il ouvre une quantité de bouches actuellement, des petits comme des grands sans fils, des grands ministères. Il n'existe pas les grands ministères, il n'y a qu'un grand Dieu. Et il prend les petits pour justement que la gloire lui revienne. Il prend les choses viles du monde pour confondre les fortes. Les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors, ce soir, rentrez dans cette dimension. Je ne sais pas, je sens que quelque chose de profondément nouveau doit changer et que Dieu veut changer cela au milieu de nous. Il veut nous apprendre à nous lever. Et pas seulement ça, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, mais si quelqu'un reçoit une parole, si quelqu'un reçoit une exhortation, si quelqu'un reçoit... Mais tenez-la. Si quelqu'un reçoit un cantique, il nous dit, peut-être que quelqu'un tout d'un coup aime bien chanter, aime bien jouer du piano ou de la guitare, puis il dit, mais j'ai envie de chanter ce chant à la gloire de Dieu. Eh bien, on vous donne la... Ne répondons pas des paroles comme ça par mécanisme. Shema. Écoute. Écoute. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça qui est écrit. L'Éternel est un.
plus grand cri qui a été lancé pour le peuple, le premier grand cri qui a été lancé par Dieu pour le peuple que Dieu libérait pour aller conquérir le royaume. Écoute Israël, l'Éternel est un. Parce qu'ils arrivaient chez les dieux païens, chez les pays païens qui étaient remplis de tas de dieux. L'Éternel est un. Alléluia. C'est une proclamation devant tous les dieux païens, y compris les dieux païens des églises. Étincelant. Et dans la parole, il nous est dit que ce corps étincelant était utilisé pour appeler le peuple de Dieu à la guerre. Et Dieu est en train d'appeler, va appeler les personnes à la guerre. Parce que nous sommes en guerre. Et Dieu veut lever des guerriers. Dieu veut lever encore des guerriers. Mais il faut le vouloir, cela. Parce que il y a ça, un guerrier doit tout sacrifier. Donc le Seigneur nous laisse libres. C'est à nous de faire les bons choix qu'il nous donne. Quand il nous appelle à devenir un guerrier, c'est à nous de dire oui, d'accord, quel que soit le prix. Je veux rentrer dans cette guerre de fin des temps, qui va être une guerre terrible entre les enfants de Dieu et les ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière, comme dit la parole. Et les ténèbres ne veulent pas de cette lumière. Pourtant, le Seigneur nous laisse là pour arracher des âmes de la ténèbres. Et nous avons besoin d'être des guerriers, parce que ça demande du combat spirituel. La guerre. Si certains sentent que Dieu les appelle à devenir des vrais guerriers, c'est lui qui sonne du chauffard. C'est lui qui sonne du corps, de la trompette étincelante. Parce que cette trompette étincelante retentit dans l'univers. Dieu appelle. Il appelle des gens à rentrer pour devenir des guerriers. Des guerriers pour Dieu. Ça coûte cher. Je sais que déjà, toi, tu commences à être secoué par le Seigneur. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu agir. Si vous le voulez, si vous le souhaitez, Dieu va le faire. Et il va vous équiper. Parce qu'un soldat, c'est équipé. Et dans l'armée de Dieu, il y a les simples soldats, puis après on grimpe. Plus on apprend, on forge nos armes au combat, plus le Seigneur nous donne des armes puissantes. Amen. Alléluia. Moi, c'est Dieu qui est le patron ce soir. Et Dieu a besoin de nous. Il a choisi d'avoir besoin de nous pour construire le royaume. Alléluia. Et il va faire de nous des soldats, des guerriers. Dedans, il y aura des intercesseurs, des gens qui reçoivent les entrailles de compassion du Seigneur. Ne répondant pas des paroles comme ça par mécanisme. Shema. Écoute. Écoute. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça qui est écrit. L'Éternel est un. C'est le plus grand cri qui a été lancé pour le peuple, le premier grand cri qui a été lancé par Dieu pour le peuple que Dieu libérait pour aller conquérir le royaume. Écoute Israël, l'Éternel est un. Parce qu'ils arrivaient chez les dieux païens, chez les pays païens qui étaient remplis de tas de dieux. L'Éternel est un. Alléluia. C'est une proclamation devant tous les dieux païens. Alors, on doit demander à Dieu d'envoyer son esprit. C'est lui qui l'envoie. Et Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. C'est Dieu qui l'envoie. Dieu envoie ton esprit. Envoie ton esprit, qui puisse nous transformer, qui nous montre, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, qui nous montre ce qu'est la croix de Golgotha, qui nous montre ce qu'a été vraiment, ce que Jésus a fait pour nous, qu'il fasse connaître la lumière qui est Christ, parce que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Et si on n'a jamais rencontré la lumière, on ne sait pas qui est Jésus. On ne sait pas qui est Jésus. Est-ce qu'on a rencontré la lumière?
Quand Paul a rencontré la lumière, il est tombé par terre. Quand Jean a rencontré Jésus, en Apocalypse 1, il est tombé par terre. Quand Pierre s'est retrouvé devant Christ, il est tombé par terre. Et tous les hommes de la Bible, Ésaïe, tous, sont tombés au sol. Daniel, tous. Avons-nous déjà rencontré cette lumière qui ne plie au sol? Alors, Seigneur, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Père, envoie ton esprit. Amen. Père, merci. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit, Père. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, mon Dieu. Envoie-nous ton esprit, mon Dieu. C'est lui qui nous révèle le Père. C'est nous qui nous révèle Jésus. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Nous voulons recevoir ton esprit, non pas un petit peu. Tu as dit que si on demandait au Père son esprit, il nous le donnera en abondance. En abondance. Est-ce que nous voulons l'abondance? Ou est-ce que nous voulons juste un tout petit peu de quelque chose?
expliquerons de l'abondance, ça peut nous faire tomber pour tout ça. Ça peut tout consumer autour de nous. Mais quand il nous relève, nous ne sommes plus les mêmes. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça sans mentir? Tu es mon Dieu. De tout son cœur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Alors, j'ai un fait pour ce chant, parce que je l'ai fait mien, comprenez? J'ai fait les paroles miennes. Et c'est bien qu'on fasse aussi de certains poèmes, de certains versets, de certains chants, on les fait siens et on les vit. Et quand on les proclame, c'est avec nous, du fond de notre cœur. Du fond de notre cœur. Est-ce que vous pouvez dire, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Tout à l'heure, je vous ai posé une question. Est-ce que quelqu'un y a, entre-temps, fait un choix que Jésus devienne vraiment le Seigneur de leur vie? En le faisant, ça implique de lui faire une totale confiance. C'est un abandon total. C'est une abdication totale. On décide de mourir à soi, passer par la croix de Golgotha, de laisser Dieu nous laisser dans cette vie, dans ce monde. Il ne nous laissera jamais ni orphelins, ni il pourvoira toujours nos besoins aux nôtres, à ceux des nôtres. Il n'y a pas de problème. Il l'a promis, il l'a fait. Mais c'est nous qui avons du mal à le faire. Une totale confiance. C'est nous qui avons besoin du mal à abandonner notre orgueil de vie. Notre désir de toujours vouloir dire à Dieu, j'ai pas besoin de toi, même si je ne pas. Je peux me débrouiller toute seule. Je peux me débrouiller tout seul. Ça, je sais faire, j'ai pas besoin de Dieu. Et bien le jour où on abandonne tout ça, et on dit à Dieu, maintenant, moi je sais rien, je sais rien faire. Comme Pierre l'a fait après la croix de Golgotha, quand il a compris que tout ce qu'il avait, tout ce qu'il croyait être, c'était faux. Et qu'il est revenu vers Jésus en disant, Seigneur, tu sais. Lui, il était même plus sûr que c'était Jésus. Il l'avait trahi. Il avait prétendu l'aimer, il l'avait trahi. Tu sais que je t'aime. Il l'avait complètement abandonné dans son orgueil de vie. Alors ce soir, je vais jouer. Et si vous avez, on peut chanter doucement. Et si certains parmi vous disent, moi ce soir, Seigneur, je ne passe pas cette année, le cap de cette année, sans être entré dans ton royaume, sans être devenu ton enfant, et sans être désormais dans ta main, dans le creux de ta main. Et c'est toi qui vas guider mes pas. C'est toi qui vas ouvrir les portes.
je vais avancer. Parce qu'avec le Seigneur, on n'est pas passif du tout. Mais on sait qu'on donne à l'autorisation à Dieu de guider ses pas. D'ailleurs, il est écrit, ce n'est pas à l'homme de guider ses pas. C'est à Dieu de guider les pas de l'homme. Mais Dieu nous laisse libre. Dieu nous laisse libre. Est-ce qu'on est prêt à cet abandon total qui implique l'abandon de tout orgueil, de tout ce qu'on croit savoir? On ne sait rien devant Dieu. On est tous des fétus de paille. Mais on devient des perles précieuses quand on est ses enfants. Même les nations sont des fétus de paille. Amen. Alors, je vais chanter, je vais jouer, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va simplement se mettre dans la présence de Dieu. Il est là. Et puis si certains prennent la décision ce soir de dire maintenant, Seigneur, je viens à toi. Je m'abandonne complètement à toi. Tu deviens le Seigneur de ma vie. Tu deviens véritablement le roi de ma vie. Un sujet obéit à son roi. Amen. Obéit à son Seigneur. Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Elle a dit que vous trouverez la porte close. Prenons au sérieux ces paroles. Prenons-les au sérieux. Dieu n'est pas menteur. Alors, si ce soir tu as envie de dire Seigneur, me voici, je m'abandonne complètement à toi. Maintenant, je mets ma vie dans ta main. Jusqu'ici, j'ai gardé mes réserves. J'ai gardé ma chasse gardée, ce que je savais être capable de gérer sans toi. Et tout ça, maintenant, je le dépose au pied de la croix de Golgotha. Tout ça, c'est des œuvres vaines. J'appelle ça des œuvres vaines. Il n'en restera que fumée. Mais ce que tu vas faire à travers moi peut amener la vie. Et Jésus a dit des fleuves de vie. Qu'est-ce que tu choisis de devenir? Une flamme de feu pour le Seigneur. On a il fait de ses serviteurs des flammes de feu. On choisit de devenir celui à travers lequel il peut faire couler des fleuves de vie. Partout où nous irons. Les fleuves de vie couleront dans ça. Celui qui croit en moi, dans le vrai Jésus, le véritable. Alléluia. Si c'est ton cas ce soir, laisse les Seigneurs te parler. Et tu viens simplement, tu t'assieds. Et au genou du Seigneur, c'est pas de nous. Et au genou du Seigneur, Seigneur, me voici. Jette. Devant toi, j'abdique. Je ne veux pas passer une année de plus avec juste un petit peu de Jésus dans ma vie. Et tout le reste, c'est ma propre vie. Maintenant, ça, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je veux rentrer dans l'appel et dans la vocation et l'élection que tu as prévu pour moi avant même la fondation du monde, quand tu m'as créé. Et à côté duquel je passe. Et je suis devenu inutile. Ou tellement inutile. Alors que si c'est toi qui prends en main ma vie, je te la donne, tu en fais ce que tu veux. Mais je sais que les fleuves de vie se répandront à travers moi, parce que tu l'as dit. Amen. Ta présence
J'invite l'évangéliste à prendre la parole pour nous amener dans la prière jusqu'en 2016. Après, nous continuerons avec la louange. Seigneur Jésus, merci. Quand on est rentré tout à l'heure, c'était un peu inattendu parce qu'il y avait eu des incompréhensions. Mais tout est conduit par Dieu. Amen. Dieu conduit toujours tout. Et il se plaît même à nous souspiller, à nous déranger un peu dans nos systèmes d'habitude parce que c'est lui qui règne. Amen. C'est lui qui règne. Amen. Et je pensais à ce qui est écrit dans l'Apocalypse quand devant le Seigneur vont se présenter les peuples, les langues, les nations, les rois. Alléluia. C'est-à-dire que devant Dieu, il nous regardera des foules immenses qu'il aura rachetées, qui auraient été rachetées de tous bords par son sang. Et nous avons tous la même place dans le cœur de Dieu. Amen. Tous la même place. Amen. Nous avons commencé notre soirée beaucoup plus tôt que vous le savez, à 7 h du soir. Tu as parlé par plusieurs bouches. Il nous a donné des directions. Et il y avait une chose qui était très forte à mon cœur et que j'ai senti que tout le monde se faisait écho. Normalement, à la nouvelle année, tout le monde se tourne, se souhaite les vœux de bonnes années, de bonne santé, de richesse, de prospérité, de tas de choses. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas très efficace. C'est pas très efficace parce que c'est mondain, ça vient de la chair. Parce que qu'est-ce que la vraie question? C'est quels sont les vœux de Dieu pour chacun d'entre nous. Quel est le vœu de Dieu pour toi, pour toi, pour toi? Il a un plan pour chacun. Il a prévu quelque chose pour chacun. Et dans mon cœur, ce serait ce soir qu'on puisse vraiment dire, ok, nous changeons d'année.
mais que cette année soit l'année où chacun de nous allons rentrer dans notre appel, dans notre élection, dans notre vocation, marcher complètement de cœur à cœur avec Dieu. Nous savons que les temps qui arrivent vont être très difficiles. Plus nous marcherons main dans la main avec Dieu, plus nous allons pouvoir être la lumière du monde, dans un monde qui est devenu les ténèbres. Et ce soir, je voudrais que nous soyons ensemble, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est Jésus est le roi des rois. Jésus est Seigneur. Tout à l'heure, j'ai fait un appel, c'était Dieu est mon sauveur, est-ce que c'est le Seigneur de ta vie? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur de 99,99% de ta vie? Mais c'est mieux 100%. Amen. C'est-à-dire que vraiment, chacun de tes pas est guidé par Dieu. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est tellement important. Nous arrivons dans un temps où nous ne pouvons plus boiter des deux côtés. Nous devons vraiment, si Dieu est Dieu, on va avec Dieu. Et si Baal est Baal, on va avec Baal. Il y a beaucoup de Baal dans les églises. Mais là, on arrive dans un temps où nous ne pouvons plus boiter. La parole est très, très, très difficile pour les derniers temps. La parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça va être dur de persévérer jusqu'à la fin. Notre seule manière de se persévérer, c'est d'être complètement dans la volonté de Dieu, dans la main de Dieu. Donc, nous sommes là ensemble, Dieu a voulu qu'on soit là ensemble, pour qu'ensemble on puisse dire, Seigneur, cette année, que ce soit l'année où je fais ta volonté. Et quand on se souhaite, la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à chacun de nos frères, à chacun des membres de notre famille, c'est, puisses-tu faire la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, parce que la volonté de Dieu, c'est la meilleure. C'est de loin la meilleure. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour prier ça d'abord pour soi-même, avant de pouvoir le souhaiter aux autres? Et qu'on puisse dire, Seigneur, comme Jésus l'a pris, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et en commençant par ma propre vie. Par ma propre vie. Seigneur, que cette année ne soit pas une année comme les autres, que ce soit l'année où je vais enfin avoir un cœur à cœur avec toi. Tous les jours, où l'église ne sera pas une fois par semaine, ce sera tous les jours dans mon cœur que je vivrai avec toi, en communion avec toi, et que je ferai ta volonté. Seigneur, ta volonté, elle est parfaite, elle est bonne. Apprends-moi à faire ta volonté, apprends-moi à t'entendre. Ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre-moi ta parole. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Il y a des ténèbres qui couvrent la terre. Et la parole de Dieu dit, mais sur toi une lumière paraît. Est-ce que c'est sur nous qu'une lumière va apparaître cette année? Alors on prend un temps devant le Seigneur, simplement pour dire, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Que cette année ne soit pas une année parmi les autres. Que je passe vraiment, je change de rive, je change de bord. Maintenant, je veux vraiment être ton instrument, ton outil, ton serviteur, ta flamme de feu. Ma vie t'appartient entièrement. Même pas à 99,99%, mais à 100%. Vous êtes d'accord? Eh bien, on va se lever. Puis on va le proclamer. Apprenons à faire la volonté de Dieu. Père éternel, c'est mon espoir, mon espérance, mon souhait pour cette nouvelle année. Selon ton cœur, les désirs de ton cœur. Sois béni, mon roi. Sois béni. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas de circonstances. Bénis que sa voix, bénis que ta voix dépassera toutes les montagnes.
dans ce chant, je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai insisté à un moment donné, est-ce que vous vous rendez compte que c'est David qui a prononcé ces paroles? Parce qu'il s'est rendu compte que son âme faisait souvent ce qu'elle voulait. Et il a ordonné des ordres à son âme. En disant, maintenant tu vas bénir l'Éternel, mon âme. C'est-à-dire qu'il avait compris que par l'Esprit, il pouvait donner des ordres à sa chair et à son âme. Amen. Alors, c'est l'heure. On bascule d'une année sur l'autre. Moi, je préfère de basculer carrément. Bon, j'ai envie d'aller tout à fait en haut, là-bas en haut. Ça me plairait assez bien. Mais bon, il paraît que j'ai encore du boulot, alors on va continuer. Mais on va se faire des bisous chrétiens, avec du champagne, mais de toute votre âme. Souhaitez le meilleur à ceux vers qui vous allez, c'est-à-dire qu'ils fassent. Que Dieu, qu'il s'exauce les feux, que soient exaucés les vœux que Dieu a préparés pour eux, pour cette année. Amen. Alléluia. Amen.